Bonjour et bienvenue pour ce 7e épisode au sujet de Path of Civilization, un jeu de Captain Games sorti pour Essen 2023. Dans cet épisode, on va aborder le jeu solo et plus particulièrement ce courant qui traverse les jeux et notre passion depuis quelques années. Il y a toujours eu des modes dans le jeu de société, on a connu une vague au début des années 2000 avec énormément de jeux coopératifs. Les jeux solo sont maintenant bien installés dans le paysage ludique et un jeu expert, principalement Eurogame, sans jeu solo, ce serait dommage, surtout que le jeu s'y prête particulièrement bien. Quand je me suis intéressé aux jeux solo, j'ai constaté qu'il y avait en vérité deux grandes catégories de jeux solo. Ceux qui s'acceptent plutôt sur un mode casse-tête, on nous pose un problème lié au jeu et il s'agit de le résoudre. Et une autre façon de gérer le jeu solo qui est plutôt un automa, à savoir une sorte de joueur virtuel. Sous-entendu, quand vous jouez à deux, quand vous jouez tout seul, c'est un petit peu comme jouer à deux, sauf que le deuxième joueur est un joueur virtuel. Quand je me suis intéressé aux automas, j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché et quelles grandes règles régissaient les automas. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait 4 règles pour qu'un automa soit efficace. La première des règles, c'est d'éviter un maximum les manipulations. La deuxième des règles, c'est que l'automa soit plausible comme un joueur humain, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'actions aberrantes ou de choses comme ça. La troisième, c'est qu'il soit en partie prévisible. En fait, si vous observez ce que l'automa risque ou peut de faire, on peut deviner ses actions et les prévoir. Et enfin, il doit être adaptable, c'est-à-dire que l'automa doit avoir un niveau de jeu qui s'adapte aux joueurs, puisque évidemment, on n'a pas la même expérience après 1 ou 50 parties, principalement pour des jeux type Eurogames experts. Concrètement, pour Path of Civilization, quand je me suis intéressé donc à l'automa, pour la première partie, à savoir pas de manipulation, j'ai fait en sorte que l'automa, on ne touche pas les cubes, c'est un joueur virtuel dont on ne manipule pas les cubes, on ne manipule pas tout ça, juste lui, il indique quand c'est qu'il va acheter, progresser ou faire certaines choses. Mais lui, il n'a pas besoin de dépenser, il n'a pas besoin d'acquérir ta carte technologie et ainsi de suite. Le joueur a simplement à lui donner les cartes dont il a besoin. La deuxième chose, c'est qu'il est joué comme un joueur humain. Et en l'occurrence, ici, j'ai fait en sorte, pour simuler l'automa, que ses actions soient en partie prévisibles et correspondent à un déroulement normal de partie en fonction de plein de paramètres. Sur le troisième aspect, la prévisibilité, pour l'automa de Path of Civilization, j'ai choisi d'utiliser une piste d'envie, en plus qui nous prévienne à l'avance de ce qu'il va faire. On sait que dans 2 tours, par exemple, il va vouloir acquérir une merveille, mais on ne sait pas laquelle. La piste d'envie, elle varie en fonction de son envie. Il va vouloir acheter telle ou telle merveille. Donc, on sait qu'il va le faire. On peut essayer de deviner laquelle, on peut essayer de prévoir laquelle et donc se réagir en conséquence. Est-ce qu'on veut l'acheter après lui? Est-ce qu'on veut lui laisser parce qu'on est intéressé par une autre? Et ainsi de suite. Et enfin, pour la partie difficulté, on a fait énormément de modes de difficulté, il y en a 6 croissants, avec à chaque fois des comportements différents et une variante expert pour quand on affronte telle ou telle civilisation qui a un petit pouvoir supplémentaire pour pimenter la partie. Donc on est à peu près sûr qu'entre les 6 modes de difficulté, plus les attitudes différentes, les variations de la piste d'envie et le mode expert, que chaque expérience face à l'automa soit rigoureusement différente. Bon, voici un petit point donc, sur le jeu solo dans Path of Civilization. Et merci de m'avoir écouté pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.